Cette conférence gesticulée, elle traite des services publics, de la privatisation des services. Je dirais même de la libéralisation des services publics. Parce que libéralisation, c'est privatisation et déréglementation. Donc c'est un espèce de canevas, de Scooby-Doo à deux branches, entre l'histoire de l'Argentine et le tango, et la privatisation des services publics, comment elle s'est organisée en France, qu'est-ce qui la sous-tend au niveau international, qu'est-ce qui a fait que des années 80 aux années 2000, on s'est embarqué partout dans le monde dans une vaste privatisation des services publics. C'est ça qui m'intéressait de toucher. Donc, je croise ça avec l'histoire de l'Argentine, qui a été une terre d'élection pour les libéralisateurs, comme je les appelle. Donc, ils ont tout eu. Enfin, les coups d'état militaires, ils se sont habitués, ils en ont eu un stock, mais donc ils ont eu en 74 Videla, qui a poursuivi par Carlos Menem, qui s'est fait élire sur un programme qui l'a trahi aussitôt. Et j'en parle dans ma conf. Carlos Menem, il avait édité un décalogue, et le premier article du décalogue de Carlos Menem, c'était « Tout ce qui appartient à l'État ne doit plus appartenir à l'État ». Et donc ils ont tout privatisé, même le pétrole, c'est-à-dire qu'il y avait YPF qui extrayait le pétrole argentin, ils ont tout vendu. Donc ça a vraiment été le modèle néolibéral, l'Argentine. C'est là-dessus qu'on s'est calqué. Et l'intérêt, c'est que quand il y a eu ce coup d'État, il y a des musiciens de tango, il y a Astor Piazzolla, Juan Celdrón, qui sont venus se réfugier en France. Petite parenthèse, la junte militaire a même fait pression à l'époque sur le gouvernement français pour qu'on leur interdise de jouer en France. Voilà, donc eux ont continué à développer leur musique, mais avec des enjeux politiques, d'engagement. Et donc petit à petit, cette musique était complètement délaissée par la jeunesse argentine, puisqu'ils faisaient du rock, ils faisaient du punk, etc. La jeunesse argentine, elle serait réappropriée le tango, et c'est devenu une musique de résistance. Et jusqu'à la crise financière de 2001, où par la suite l'Argentine a fait défaut sur sa dette. Donc là on en revient à l'actualité, puisque l'idée c'est aussi de tracer des pistes, de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que les services publics, parce que c'est intéressant de le définir, pourquoi on a mis en place des services publics, et donc tracer des pistes pour revenir sur un vivre ensemble que la privatisation est en train de laminer. Voilà.